Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour le 19h à la une ce vendredi. L'assouplissement des mesures de confinement se poursuit un peu partout dans le royaume. S'offrir une marche ou se balader dans les espaces grandeur nature, d'y retrouver avec joie dans les provinces et préfectures de la zone 1. Nous irons à Mohammedia où les restaurateurs s'apprêtent à la relance de leurs activités. En attendant, les services à emporter et la livraison à domicile sont les seules prestations autorisées. Une première nationale, une soutenance d'une thèse de doctorat à distance. Une première à l'université Ibn Tufayl de Kenitra. Une expérience qui concernera ce mois-ci d'autres soutenances dans cette même université. Mais d'abord, le point sur le bilan journalier de la Covid-19. 73 nouveaux cas d'infection au coronavirus et 35 guérisons ont été recensés au cours des dernières 24 heures. Ce nouveau bilan porte à 8610 le nombre de contaminations dans le royaume et à 7618 le nombre des personnes totalement rétablies. Une personne est décédée, ce qui porte à 212 le nombre des morts enregistrés. Les cas exclus suite à des tests négatifs s'élèvent à 380 532. La vie reprend progressivement dans les provinces et préfectures, aussi bien de la zone 1 que de la zone 2. Calfeutrés depuis la mi-mars, les habitants de la zone 1 prennent enfin un bol d'air frais avec la reprise de certaines activités, aussi simples soient-elles. Le fait de marcher en pleine nature, seul ou en famille, en goûte à nouveau au petit plaisir du quotidien. Et vous êtes naturellement nombreux à opter pour les espaces verts pour vos premières balades. Reportage à Tétouan. C'est leur premier pas en dehors de la maison. Après 3 mois de confinement, Ritaj, Aïcha et Yahya sont enfin de sortie. Après des semaines à la maison, l'instant est presque incrédule pour ces enfants. Et quoi de mieux pour cette première escapade qu'une virée au parc? Nous avons enfin pu sortir de la maison. Je suis très heureuse. Je suis heureuse de pouvoir enfin jouer à l'air libre. À la maison, nous n'avions pas assez d'espace pour nous défouler. Le parc nous manquait. Des retrouvailles pour courir, marcher, jouer au ballon ou simplement pour prendre un bol d'air frais. Sur cette pelouse accueillante, les familles s'inventent quelques heures de répit. Les enfants sont en état d'extase. Ils ont repris un semblant de vie normale. Je leur ai mis leur masque, je désinfecte leurs mains de temps à autre et je les sensibilise surtout quant au respect de la distanciation physique. Une situation nouvelle pour les enfants car eux aussi doivent s'adapter. Il faut accompagner les enfants, ce n'est pas facile pour eux non plus. Il est crucial de leur expliquer la situation actuelle et de préciser que cela est une période transitoire et qu'il faudra apprendre à vivre avec le virus. Peu à peu, comme par bribes, le monde émerge de nouveau. Les habitants respirent et se prennent à rêver du retour à la vie normale. Mais en attendant, ils capturent cet instant de joie, celui de la première sortie en famille. En zone 2, comme d'ailleurs en zone 1, les restaurants continuent de s'adapter aux mesures imposées par l'état d'urgence sanitaire. Autorisés à poursuivre leur livraison et vente à emporter, leur service à distance est toujours assuré en attendant la reprise post-déconfinement. Exemple dans un restaurant à Mohammedia, dans ce reportage de Hassan Zakir, Mohamed Laroui et Marine Messi. Tout était fin prêt pour que cet établissement de restauration casablancais retrouve ses clients. Menu digitalisé, couverts stérilisés, ses responsables avaient mis les petits plats dans les grands pour resservir leurs habitués sur place. Une reprise que ne permet pas pour le moment le maintien de l'état d'urgence sanitaire. Il était prévu que notre restaurant réaccueille ses clients. Nous avons tout stérilisé, le matériel de cuisson, les couverts de table. Avec la prolongation de l'état d'urgence sanitaire, nous poursuivons notre service de vente à emporter. Nous sommes dans l'attente d'une date de réouverture. Pas de service à table, mais l'activité se poursuit en cuisine. Les chefs planchent sur la préparation des commandes à emporter dans le strict respect des mesures d'hygiène.
Nous avons entièrement repensé notre organisation des espaces et des fonctions. En cuisine, nous avons multiplié les précautions. Notre personnel est équipé en bavettes et visières. Nous avons également réparti nos équipes en deux pour éviter le moindre contact. La cuisine, قسمناهم باش يكون واحد البعد وواحد الأمن بين الناس اللي خدامين في الكوزينة. Dans l'attente de retrouver le lien direct avec ses clients, la distanciation est de mise. Pour une vente sans contact, une zone de récupération des repas a été aménagée. J'ai l'habitude de venir à manger ici à les restaurants de Porte, mais quand les confinements, je suis obligé à prendre les livraisons. Ici, il y a beaucoup de sécurité, il fait de bonnes choses et j'aime la cuisine de la Porte. Nous sommes des habitués de cette adresse. Je suis venu récupérer une commande pour mes enfants. Je suis satisfait des conditions d'hygiène mises en place. Des services proposés à des clients impatients de renouer avec des souvenirs, remémorés autour d'une table de restaurant, en famille ou entre amis. Focus sur le secteur de l'artisanat amplement impacté par la crise sanitaire liée à la Covid-19. Les artisans dans les différentes filières étaient confinés pour près de 3 mois. L'heure est enfin à la reprise, mais dans le respect rigoureux des mesures barrières. Abdelghani Tarawi, Mounia Marouche. Retrouver ces objets de tuya, les retoucher encore une fois et surtout les dépoussiérer, c'est un plaisir savouré à nouveau par Khalid. Cet ébéniste qui tient un atelier dans le complexe de l'artisanat des Saouira s'apprête à rouvrir son atelier aux clients. Je suis heureux, la maladie est derrière nous, je vais reprendre tout doucement mon activité, je sais que ce ne sera pas comme avant, je vais m'adapter à cette nouvelle situation et faire encore preuve de patience, je vais faire de mon mieux et adopter des comportements responsables pour que ce virus ne se propage plus. Dans un autre atelier à proximité, règne également une ambiance de la reprise. Pour ce couturier, l'heure est au déballage. J'ai pu regagner enfin mon atelier et bientôt je retrouverai mes clients. Je sais que dorénavant je dois faire attention à mon comportement, notamment en présence de mes clients. C'est sûr, les choses vont revenir à l'ordre, mais cela va prendre un petit peu de temps. Des artisans qui sont prêts à redémarrer leur commerce, surtout qu'ils ont bénéficié d'un atelier de sensibilisation. Nous sensibilisons les artisans à l'importance du respect des gestes barrières et de la distanciation physique, surtout qu'ils reprennent leur activité. Ils doivent appliquer les mesures d'hygiène en faisant preuve de vigilance, surtout quand ils sont en contact avec leurs clients. Un parfum de normalité s'invite un peu partout dans les ateliers d'artisanat de la ville des Saouira, qui fait partie de la zone 1. Une zone où les mesures de confinement sont allégées. C'est aussi la reprise de l'opération exceptionnelle d'établissement des cartes d'identité nationale électronique pour les candidats aux épreuves du bac. Une opération pilotée par la DGSN qui se mobilise fortement en vue de garantir la sécurité sanitaire à la fois des usagers et des fonctionnaires de police. Un service de proximité déployé sur l'ensemble du territoire national. C'est un reportage à Tlemcena de Houdam Sahel Mohamed Ouanina avec un commentaire de Nisri El-Hamdawi. Ce matin, Sheima, Hajar et Salma se sont rendus dans un centre d'enregistrement des données identitaires dans la ville de Tlemcena. Les examens du bac approchent à grands pas. Les 3 candidates à cet examen ont répondu présents à l'opération d'établissement de la carte d'identité nationale. Une carte indispensable pour passer le bac. Tout se passe au mieux dans le strict respect des mesures de sécurité sanitaire. Nous sommes là aujourd'hui pour pouvoir obtenir nos cartes d'identité. Ce qui est bien, c'est que les autorités nous ont rapproché ce service jusqu'à Tlemcena pour nous épargner le déplacement à Temara. Pour nous rendre jusqu'à Temara, il aurait fallu utiliser différents moyens de transport. Cela impliquerait de prendre beaucoup plus de précautions. Voilà pourquoi ils nous ont ouvert ce service au plus près de chez nous, à Tlemcena.
Dans ce centre, les mesures de prévention sanitaire sont appliquées à la lettre. Tout le monde doit impérativement se désinfecter les mains et porter le masque de protection. On nous accorde toutes les facilités nécessaires pour pouvoir obtenir nos cartes d'identité dans un délai de 48 heures. Pour garantir la réussite de cette opération, la DGSN a mobilisé les ressources humaines nécessaires et a déployé la logistique indispensable pour l'établissement des cartes d'identité électroniques. Dans ce centre, nous pouvons accueillir jusqu'à une centaine de candidats par jour et nous leur octroyons leur carte in situ. Ce n'est pas la peine pour ces élèves de se déplacer jusqu'au centre de Témara. Cette opération bénéficiera aux candidats à l'examen du baccalauréat résidant dans les communes de Ain Aouda, Sidi Yahya Z'Air, Mers el Khair, Ain Atig et Skhirat. Dans le reste de l'actualité, plus de 300 Marocains dont 10 enfants bloqués en Espagne ont été rapatriés aujourd'hui à bord de 3 vols depuis la région de Madrid, la capitale espagnole. Au total, ce sont donc 600 Marocains bloqués en Espagne qui ont été rapatriés ces derniers jours. Les opérations de rapatriement se poursuivent pour englober la région de Catalogne dans le nord-est de l'Espagne. Toutes ces opérations suivront le même protocole sanitaire avec des tests de dépistage au virus à l'arrivée et un confinement de 9 jours dans le cadre du suivi médical nécessaire. Le but étant de s'assurer qu'ils ne constitueront pas un danger pour eux-mêmes, pour leurs familles et voisins. La Covid-19 continue de se répandre dans le monde en ce mois de juin et les craintes d'une deuxième vague s'exacerbent, notamment aux États-Unis où le nombre de cas reste élevé. Plusieurs États ne parviennent toujours pas à aplanir la courbe. Idem pour le Brésil, qui ne parvient pas non plus à endiguer la pandémie avec un bilan journalier qui dépasse parfois les 1000 morts. En Espagne, le coronavirus est désormais sous contrôle avec 0 décès ces dernières 24 heures. En Afrique, près de 5700 décès ont été recensés, pendant que l'OMS avertit sur une accélération de la pandémie ces derniers jours, avec des contaminations à l'intérieur des communautés dans plus de la moitié des pays du continent. La Covid-19 empire la crise humanitaire au Yémen. Le Haut Commissariat aux droits de l'homme alerte sur une situation désespérée dans ce pays où le système de santé est au bord de l'effondrement, non seulement à cause du coronavirus, mais aussi du paludisme et du choléra. 19 millions de Yéménites ont besoin de soins et 50% des établissements de santé ne sont plus accessibles. À cela s'ajoute l'épineuse question de l'insécurité alimentaire qui touche la moitié de la population. La situation se dégrade économiquement au Liban. En plein naufrage économique, le pays est secoué depuis octobre dernier par un mouvement de contestation populaire inédit. Hier encore, des manifestations ont éclaté après une dégringolade accélérée de la livre libanaise. La monnaie a frôlé le seuil des 5000 livres pour $1. Une dépréciation qui intervient au moment où le gouvernement négocie avec le FMI une aide pour enrayer l'effondrement économique. C'est la pire crise que traverse le pays depuis la fin de la guerre civile. Le chômage touche plus de 35% de la population active et plus de 45% des Libanais vivent sous le seuil de pauvreté. Retour à l'actualité du pays. Rabat et Berlin scellent une nouvelle coopération énergétique par la signature d'un accord dans le domaine du développement du secteur de la production de l'hydrogène vert, ce qui devra contribuer à l'accélération de la transition énergétique. Et cela bénéficiera à coup sûr à de nombreux secteurs comme les transports, l'industrie ou encore les mines. Écoutez ces explications du ministre de l'Énergie, des Mines et de l'Environnement. Hier, c'était l'occasion pour l'Allemagne de présenter donc sa politique dans le domaine de l'hydrogène. Ils ont décidé à ce que le Maroc soit le premier partenaire avec lequel il signe ce grand partenariat. Bien sûr, a été signé par notre ambassade à Berlin. Cette signature va nous donner un souffle, une dynamique entre les deux pays dans le domaine du développement de l'hydrogène. Donc, c'est la production d'hydrogène, mais aussi dans le domaine donc de recherche et développement parce que l'hydrogène peut être utilisé dans pas mal de matières. Notre pays est convoité par pas mal de pays à l'échelle internationale et nous sommes en train de chercher les différents partenariats. Certainement, vous suivez les actualités. Nous avons signé avec pas mal de pays africains, européens et nous sommes en train de négocier même avec d'autres pays dans d'autres continents. Donc notre pays, c'est un hub énergétique et qui va façonner, à mon avis, le secteur énergétique à l'échelle mondiale.
Une soutenance à distance de thèse de doctorat en temps de pandémie, une première au Maroc, et c'est la faculté des sciences de l'université Ibn Tufayl à Kenitra qui l'a organisée hier. La candidate s'appelle Awatef Zahir. Elle a défendu à distance son travail relatif à une étude ethnobotanique. Et cette expérience est la première d'une série de 10 soutenances de thèse de doctorat qui se déroulent à distance en ce mois de juin dans l'ensemble des établissements de l'université Ibn Tufayl. Mohamed El pour les développements. Une première au Maroc. Devant le jury, Zahra Awatef, doctorante en sciences de la vie et de l'environnement, défend à distance son travail de recherche. À l'université, la salle polyvalente de la faculté des sciences est équipée en installation technique adaptée. Le son et l'image sont d'une qualité plutôt bonne. Études ethnobotaniques, phytochimiques et activités biologiques non mellifères à Médisnaga et l'âme du nord-ouest du Maroc. Zahra Awatef présente les résultats d'une étude de recherche, une étude de terrain qu'elle a menée sur une plante ombellifère. La soutenance, présentation et discussion de l'étude de recherche se déroule sans le moindre incident technique. D'ailleurs, l'université Ibn Tufayl a programmé au total une série de 10 soutenances de thèse de doctorat pour ce mois de juin. La décision est la suivante, c'est que le jury vous déclare admise, vous décerne le titre de docteur de l'université Ibn Tufayl et vous décerne ce titre avec le maximum possible, c'est-à-dire avec la mention très honorable, et il adjoint à cette mention ses félicitations. Zahra Awatef est ainsi la première doctorante dans l'histoire de l'université marocaine à se voir attribuer le diplôme de doctorat à l'issue d'une soutenance à distance. Et c'est ici que nous nous quittons. Merci à vous de nous suivre. L'info de retour à 21h avec Nedjel Moden. Et demain, c'est Nesrine Ozdar qui vous accompagne pour le 19h. À bientôt.